Ouais, ouais, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça fout la trouille. Salut à tous l'équipe, c'est la Vadrouille. Vous me retrouvez aujourd'hui à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, mais plus pour longtemps, que je vais bientôt aller en Guinée-Bissau. C'est juste à 3-4 km. C'est bon, j'ai eu le visa. Ah, je suis trop content, je suis toujours avec ma belle Yamaha Ténéré Wall Red. Le Sénégal, ça m'a beaucoup plu. Bon, c'est un peu rock'n'roll, hein. Il faut être à la cool et tout ça. C'est un peu de la tchatch, tu tchatches avec les filles, tu tchatches avec les gars, avec les vendeurs, avec les filles. Ça c'est cool, ça se passe bien. Je suis vraiment trop content pour ça. Là, comme m'a dit quelqu'un, soit l'Afrique tu détestes, soit t'adores, et moi pour l'instant j'adore, vraiment, j'adore. Et je vais avancer un peu plus vite sur mon périple parce qu'il y a la saison des pluies qui arrive, là, dans 15 jours, un mois et demi, le début. Et s'il pleut, ça risque de pas mal me bloquer. Bon, j'y arriverai sûrement, mais bon, avec de la boue partout, c'est un peu chiant. Du coup, là, on va traverser la Guinée-Bissau. Je sais pas trop à quoi m'attendre, ça parle portugais, c'est tout ce que je sais. On va aller voir la frontière qu'il y a là-bas. On est parti, let's go! Bon, on arrive à la frontière, il faut que je trouve l'immigration et tout ça, comme à chaque fois. Et je me renseigne grâce à l'application iOverlander. Et c'est une bonne application pour les passages de frontières et tout ça, et pour beaucoup de conseils quand tu voyages par la terre. Ouais. Côté Sénégal, ça a été très facile. Le carnet de passage en douane, je pense que ça facilite pas mal les choses aussi. Et tu vois, ils demandent des bakshish aux locaux. 1000 CFA, et moi j'ai donné le passeport sans bakshish et il m'a pas demandé le bakshish, et ça je l'avais déjà vu. Ils taxent les locaux et nous des fois ils demandent, mais là ils m'ont pas demandé, tu vois. Là ça parle portugais maintenant. Bien arrivé en Guinée-Bissau, punaise, allez, on va aller découvrir ce pays. Pas de soucis à la frontière. La police et les douaniers étaient sympas, parce qu'en fait à chaque fois tu as la police et après tu as les douaniers. Et c'est bon, dans les deux cas ils ont été sympas, pas de bakshish ni rien. Le carnet de passage en douane ça aide un peu, ça facilite les choses. Je sais pas grand chose sur ce pays, à part qu'il y a de jolies îles, et voilà, je sais vraiment pas grand chose. J'ai jamais vu de vidéo ou de photos sur ce pays, donc bon, là c'est le début de la vraie aventure quand t'as plus d'informations. Je commence à avoir un peu l'habitude des frontières, je suis pas stressé. Je sais un peu comment ça va se passer maintenant. Et par contre, tu vois, c'est la première frontière où pas de gens qui te font le change. Ça, c'est normal parce que le CFA sénégalais, tu peux l'utiliser ici dans plusieurs pays. Le CFA, ça doit être une entente entre plusieurs pays. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de vendeur de carte SIM. Du coup, là, j'ai pas internet ni rien. Et ça, normalement, il y en a toujours. C'est même ceux qui le font en 4x4 et tout ça, ils passent directement dans la Guinée-Conakry. Ça m'embête pas à venir ici. Moi au final c'était un peu plus simple, ça faisait plus court et ça me faisait découvrir un nouveau pays. Par contre le visa ça m'a coûté 38 €. Bon c'est bon, j'ai pris une carte SIM, dans un petit shop comme ça tu peux en trouver. Là c'est un shop Orange. Après pour les recharges, tous les petits commerçants ils peuvent te le faire, en fait ils téléphonent et ils te font recharger et toi tu leur donnes l'espèce. Mais pour les cartes, il faut toujours aller dans les trucs un peu officiels. J'ai hésité à en prendre une, ça me plaisait l'idée de me dire que j'avais pas internet et tout ça, mais bon, je me dis quand même niveau sécurité, je connais pas du tout le pays ni rien, ni la langue. Du coup on va prendre une petite carte SIM, ça coûtait 4 €, 3 gigas. Ils ont l'air d'avoir un uniforme à l'école, ils sont tous habillés en blanc et vert. Ah, il y a un truc que j'ai jamais vu pour l'instant. Non, c'est pas des vaches sur le terrain de foot, c'est des fourmilières. Ça, j'en ai pas encore vu. Du moins, je crois que c'est des fourmilières, hein. Ou des anciennes. Je sais pas, ça y ressemble, mais je sais pas. Il n'y a pas de fourmis. Peut-être des anciennes. Là, t'as les vaches, ça c'est normal. Allez, on va te montrer un deuxième truc. Ça, c'est des arbres pour faire les noix de cajou. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais t'as vu, il y en a plein. Tout ça, c'est des arbres à noix de cajou. Et la noix de cajou, elle est là. Tu vois, là t'as le fruit. Et ce matin j'ai mangé de la confiture de ça.
de fruits de noix de cajou. Là, tu as la noix de cajou. Et là, tu as le fruit. Celui-là, il n'est pas mûr. Mais ceux qui là au sol, ils sont mûrs. Et ce matin, j'ai mangé de la confiture comme ça. C'est pas exceptionnel, mais bon, ça se mange. Et toi, il y en a plein. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils les aient pas ramassés ici. Et au Sénégal, ils me disaient qu'ils en avaient presque peu trop des noix de cajou. Que vu que tout le monde avait commencé à en faire, c'est comme chez nous dans l'agriculture, quand il y a un truc qui fonctionne, tout le monde commence à en faire. C'est l'offre et la demande. Parce que là, c'est bizarre qu'ils les ramassent pas. Je vais remettre la musique dans le casque et pour vous aussi, on va découvrir la Guinée-Bissau en musique. Let's go! Tu vas pas me croire, les deux gars de BMW c'était des Sénégalais. Bon, jusqu'à là, rien, ça va. C'était des prêtres. Ils étaient en mission ici. Ils arrivaient du Sénégal là. Ça faisait quelques jours qu'ils étaient là. Mais c'est des prêtres en moto, en BM 1250 et en BM 800. Génial. C'est quand même un peu marrant. Hein. C'est quoi tous ces pneus? Ah, il est large le fleuve. Ça s'appelle le Cacheux, il est large. Waouh! En fait, je me suis trompé, il les ramasse bien les noix de cajou ici. Il y en a beaucoup de gens qui les ramassent. Ah ben ici, ils ont tué un bœuf. C'est la fête. Bon, en fait, ils n'en ont pas tué qu'un bœuf. Il y en a plein là, des bœufs par terre, des chèvres, des cochons. C'est la fête. C'est la fête. Bon, vu qu'il y a un cochon, c'est pas musulman comme fête. Ça va être une fête chrétienne à mon avis. Ou alors une autre religion. Ou peut-être animiste. À mon avis, c'est animiste peut-être. Bon, ça va être la grosse fête ici. J'ai pas l'impression qu'ils sont chrétiens ni musulmans. Enfin, musulmans c'est sûr parce qu'il y a des cochons. Mais chrétiens, ils sont pas chrétiens, ils n'ont pas de croix. À mon avis, ils sont animistes, il faut que je me renseigne. Coucou! Ciao! C'est le Benoît du montage qui va essayer de répondre à la question, mais elle n'est pas si facile que ça, parce qu'il y a 50% de musulmans en Guinée-Bissau, il y a 30% d'animistes et 20% de chrétiens.
Et moi, je reste un peu sur ma théorie que je pense que c'est des animistes, même s'il n'y en a pas partout en Afrique. En Bissau, il y en a. Et pour moi, c'est pas des chrétiens parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de croix autour du cou. J'ai vu qu'une seule croix avec tout le monde qu'il y avait. Alors, je reste sur animiste, même si c'est... Je pense que c'est animiste. C'est pas facile à répondre. De toute manière, à chaque fois que je dis quelque chose, il faut toujours le prendre un peu avec des pincettes. Je suis pas un professionnel et tout ça. Je connais pas tout. Moi, je découvre. C'est comme même les professionnels, de mon avis, tu n'es pas obligé de toujours tous les croire. Il faut se renseigner aussi de son côté. Du coup, je pense que c'est animiste, mais je peux pas l'assurer à 200%. Bon, j'ai pas eu de soucis, mais ils m'ont regardé quand même très bizarre avec ma caméra. Et ils sont beaucoup. On va partir comme ça, on va pas trop insister. Et il y a du monde qui arrive encore en camion et tout ça, ils ramènent des solos, à mon avis c'est la grosse fête. Tu vois, il y a du monde là quand je vais passer en moto. Quoi le bœuf? Et me regarder surtout très bizarre à cause de la caméra. Bon aussi parce que je suis le seul blanc. Je suis le seul blanc. Qu'est-ce que je te dise? Il y a de jolies filles qui me regardaient, mais bon. Bon, ta fois ils m'ont regardé tous parce que j'étais blanc au milieu de tout le monde. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu un feu. Ah merde, c'était un rond-point. Moi je vais à un resto qui m'a été conseillé par le gars qui m'a donné le visa. Oh putain, dommage que vous n'avez pas les odeurs. Bonne odeur de poubelle quand même. Mais tu vois, ils ont été malins quand même, ils ont mis des feux avec des comptes à rebours et tout. Putain, c'est nickel quand même. Oh, il y a un monde de fou. Ah, ça a l'air très bien ce qu'il m'a conseillé. C'est la classe. Allez, c'est une nouvelle journée d'aventure sûrement. J'ai le smile. J'ai dormi là, j'ai dormi dans une petite auberge, une petite hostel. Ça s'appelle Gorilla et c'est à Bissau. Et voilà, j'ai planté la tente. Je l'avais plantée là. Mais je sais pas, cette nuit le sol il a été chaud et tout, j'ai transpiré. Du coup je suis monté sur la Seine qui est juste derrière là. Ah ouais, quel aventure, je sais pas, je transpirais. Du coup je me suis mis là, regarde-le l'autre. Ça, j'ai pas l'habitude avant de payer pour mettre la tente. Mais c'est vrai que au final, hier soir je mange au restaurant. Après à 21 h, je me suis dit bon, on va essayer d'aller dans la brousse. Sauf que quand tu sors des villes ou des capitales comme ça, c'est la ville pendant un moment. Et la brousse elle est loin. En plus ici la brousse, c'est pas la campagne comme chez nous ou en Europe. Parce qu'en Europe, moi tout le temps je dors à la sauvage partout et tout, et là il n'y a pas de souci. Mais ici tu sors, tu vas tomber un peu dans la jungle, tu as des animaux partout, tu as des gens partout. Et ouais, du coup c'est un peu chaud. Du coup je me suis mis en tête maintenant que c'est pas con de prendre des petits campings comme ça, planter la tente. Ça coûte pas trop cher, ça coûte 7 €. Là à 10 € tu avais quand même des chambres si tu voulais. Je connais qu'un seul gars personnellement qui a traversé déjà l'Afrique en moto. Il a traversé plusieurs fois en 4x4 aussi. C'est un ancien des forces spéciales françaises qui a 60 ans passé, que je respectais énormément, qui a vécu 20 ans en Afrique, qui a dû la traverser 10-15 fois l'Afrique par les deux côtés, ouest, est. À un moment il achetait même des camions aux Pays-Bas, il les revendait en Afrique du Sud, il trafiquait les plaques, il rachetait un nouveau camion aux Pays-Bas et redescendait en Afrique du Sud. Du coup je l'ai rencontré par hasard dans un bar, j'ai rencontré son voisin. Il habite à côté de chez moi, du coup je suis allé le voir, il m'a donné énormément de conseils. Il m'a dit des fois de prendre des campings. Et après il m'a dit que des fois quand je suis vraiment dans des villages paumés, qu'il faut que je demande au chef du village si je peux dormir là. Là c'est les villes et c'est vrai qu'il faut que je me mette en tête que des fois c'est pas mal de prendre un petit camping. Et voilà, parce qu'il faut que je fasse attention au budget, ça coûte en fait assez cher au final l'Afrique. L'hôtel c'est assez cher, c'est 20-25 € souvent. Et la bouffe non c'est pas trop cher, mais c'est surtout l'hôtel qui me coûte cher. Et les papiers et tout ça. Voilà. Du coup on va repartir, je suis chaud patate. Jusqu'à là c'était, comme je l'ai dit, c'était un peu l'entraînement pour moi. C'était l'apéro. Là on rentre dans le vif du sujet et moi je suis chaud patate. Je suis venu là pour ça, pour en découdre un peu en guillemets. J'adore l'aventure. Jusqu'avant c'était tranquillou, là je suis chaud patate. C'est là où ça commence à être dur. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent pas, qui commencent un tour d'Afrique, qui commencent un tour du monde, qui arrêtent parce que c'est chaud, ou qui se font mal. Il faut que je fasse super attention de ne pas me faire mal. Du coup voilà, je suis chaud patate. Est-ce que t'es chaud toi?
Est-ce que tu es chaud, ma cocotte? En tout cas, moi, je suis chaud. Allez, on est reparti. Let's go! Anki, il y a encore du monde. Oh. La grande tablette c'est bien quand même. Niveau sécurité, en 1 seconde tu vois exactement où il faut que tu ailles. Parce qu'ici tu as plein de petits trucs et tout. Et bon, si tu en as vraiment l'utilité c'est bien. Sinon un grand téléphone ça fait bien l'affaire aussi. Moi je l'utilise tous les jours quasiment. Alors ça m'est utile et en vrai c'est plutôt utile même niveau sécurité tu vois. Tu mets pas 10 ans à regarder où est-ce que tu vas. Il y a déjà beaucoup de moyens que je me fasse mal, alors on va mettre toutes les chances de notre côté. Je viens de regonfler les pneus parce que la route elle est défoncée, un coup c'est du goudron, un coup c'est de la terre. Tu prends des marches dans la gueule. Ouf. Et là c'est mes premières routes vraiment défoncées, je crois que ça va être comme ça tout le long. Jusqu'à Conakry. Enfin Conakry aussi je pense que ce sera pareil, toi là il y a des grosses marches comme ça souvent. J'ai envie d'aller en Guinée-Conakry aujourd'hui parce que là-bas ça parle français. Ici les gens ils me parlent mais bon je parle pas portugais, je parle un peu espagnol et on se comprend à moitié. Du coup j'ai bien envie d'avancer, à mon avis avant ce soir j'y serai, c'est pas très grand ici, il y a beaucoup de petits pays maintenant. En vrai il vaut mieux rouler sur le côté sur la terre là que quand tu te prends le goudron tout dur là, tous les nids de poules. La jante elle prend cher, la fourche aussi. Tu entends taper con. De toute façon là il n'y a plus de... Tu conduis à droite, à gauche, à 1, à 2 sur la moto, à 3. Voilà ils sont à 3. Et tous à gauche, à droite, hein. Moi aussi je vais à gauche, hein. Je vais là où c'est le mieux. Il me regarde un peu comme un extraterrestre, mais j'ai appris hier que c'était le 9e pays le moins visité au monde. En plus il y a beaucoup d'îles dans le classement. Je crois un des pays le plus d'Afrique les moins visités. Oh j'ai soif. Magnifique ici. Je crois que je vais aller faire un plouf. Je pense qu'il va y avoir Père le Petit. Ça n'a pas loupé, les gamins ils ont eu peur. Le temps que je me retourne ils n'étaient plus là. Là ça va, il y a un grand qui est arrivé, ils se sont remis là. Et tu vois sur les vasés j'ai un antivol comme ça là pour les fermer. Parce que là je vais aller me baigner qui fait 40 degrés. Maman, c'est un peu chaud là. Allez c'est parti, il y en a qui vont à la Méditerranée ou à l'océan. Moi je vais à la rivière, je sais pas où. En Bissau. La petite baignade qui fait du bien. En fait c'est un garage à moto aussi pour laver les motos. Là-bas tu as le plongeon, j'ai plongeon, les petits ils m'ont montré. Au final ils n'ont plus eu peur de moi les petits. On a fait des batailles d'eau et tout ça. Je suis même allé de l'autre côté et tout. Là-bas tu as la partie laverie, ils lavent le linge. Enfin là aussi un peu, là les motos, là ça nage. En fait je suis arrivé, tout le monde est arrivé. Et c'est vendredi, les musulmans ils ne travaillent pas beaucoup le vendredi. Et ici il y a quand même beaucoup de musulmans. Nangui, Nangui. Allez, sur la tête. Muy bien, muy bien, muy bien. Obrigado, obrigado. Es ma nuevo amigo. Muy bien. Bon, je leur parle en espagnol parce que je parle pas portugais, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et je leur donne souvent des petits stickers comme je l'avais déjà montré dans une vidéo et c'est pas grand chose, mais bon, si ça peut leur mettre un peu le sourire un peu, ça c'est déjà ça. Mais bon, ils sont quand même contents ici. Je suis en train d'arriver vers la frontière, je sens que ça va être encore une grande frontière ça. Là c'est une piste depuis 15 km. À mon avis elle va être toute petite la frontière. Ah, la piste commence à être bien galère là. Le minibus devant ça bouge. Hein.
droite, gauche, tous les côtés. Immigration, ça va? J'avais pas vu la barrière made in maison en bois. Elle est où la frontière? Elle doit être à 1 km. Bon dia! Obrigado! Bon dia! Hop là! Sacré chemin là! Putain, mais non, c'est vraiment par là? C'est quand même génial de voyager en moto que là, en 4x4, tu passes pas. Hein. Ah, la moto, ça te permet d'aller dans les endroits un peu plus reculés quand même. Ah, tu peux peut-être passer en 4x4, mais c'est chaud, chaud, chaud. Oh non, je pense pas. Et d'ailleurs, après, je crois qu'il y a une rivière où c'est qu'il faut traverser avec un bateau, encore une petite pirogue. Aïe, j'ai pris une mangue dans le casque. Ah. Là, toi, on est pile sur la frontière et pourtant, il n'y a rien. Ah là là, j'espère qu'il va y avoir quelqu'un pour faire les papiers. Parce qu'en Casamance, je me suis fait avoir comme ça. Et je me suis fait bien niquer par les flics après. Si tu veux, tu peux aller voir la vidéo. C'est en haut à droite pour la voir. Oh, un petit village typique. Hein. Ah, Conakry, Conakry, Conakry. Je suis arrivé à Conakry. Conakry, Conakry, Conakry. Voilà, je suis en plein milieu du village. Eh bien, je sais pas combien de personnes je dis par jour bonjour, mais un paquet. Voilà, c'était le premier check. J'ai pas eu le tampon de passeport, c'est après. Bon, ben on est un peu sur du engazé là. Allez, on est parti. Enfin. Joup. Regarde le regard loin devant. On se précipite pas. Ouais. Ouais. Bonsoir. Benoît. Bonjour. Ça va? Ouais. Ils ont peur, hein? Bonjour. Des fois, ils ont peur de moi, surtout les enfants. À part quand ils sont dans le village en groupe, mais quand tu les croises tout seul ici, ils partent en courant. Ah, ça va vraiment bien cette moto quand même, c'est impressionnant. Je le redis à chaque fois, mais bon. Là, je suis à 20 000 km passés et c'est le kiff. Regarde comme il est magnifique cet arbre. Waouh. Je passe pour un extraterrestre. J'ai eu un deuxième check police, c'est bon. Et là on arrive bientôt à la rivière. J'aurais peut-être dû remettre les gants. Je pensais que c'était plus facile pour aller à la rivière. Ça va les gars? Ça fait la mécanique? Oui. Eh ben, c'est du travail.
Et il y a un bateau? C'est le ventilateur? Ah, ça coûte combien le bateau? Ah, ce n'est pas le bateau. La barque? Et c'est combien le prix? Ah ouais. Hein? Le prix? 2000. 2000. 2000 c'est francs guinéens. Bon, ok. Et pour le camion, c'est combien? Pour le camion, 100 000. Ah ouais. Bateau. Ah ouais, ouais. Allez, bon courage. Il n'y en a pas de pain. C'est pour moi. On voit pas très bien sur la vidéo, mais en fait ils étaient en train de démonter les bielles et les pistons du moteur pour essayer de le réparer là au milieu de rien. J'ai trouvé ça incroyable. En plus ils avaient l'air super jeunes, je pense que le gars avait 25 ans et les deux autres 15 ans. J'aurais bien dormi là, mais il faut que j'aille à la douane. Un peu. Marche arrière, les filles. Oula. Ouais. Comme ça? Bien. 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 Ok, c'est bon. Toi, tu vas s'asseoir ici, Ouais. tu attrapes. Ouais. Tu vas t'asseoir, tu attrapes. Ouais, ouais. Allez, on est parti les filles. Merci beaucoup, merci beaucoup. Faut pas bouger. Ouh là là là. Ah, ça fout la trouille. Ça va les gars? Ouais, ça va. Merci beaucoup. On va avoir réussi. On a réussi. Il y a des crocodiles dans l'eau ou pas? Il n'y en a pas. Et Il y a ça. il y a des hippopotames? Oui. Ah ouais. Bon, c'est pire que les crocodiles. C'est on est arrivé. Comment il s'appelle mon capitaine? Moi, Ouais. d'ici, Ouais. ou moi. Toi. Djibril. Djibril, merci Djibril. C'est fini, ouais, putain. Les souvenirs, je vais pas revenir demain. Les souvenirs. Là, je vais dormir ici, une petite moto. Allez, je suis le gars en mobilette devant, mais t'as vu, il m'a doublé à fond, alors il connaît la route. Parce que j'ai toujours pas de tampon pour la Conakry. La douane, c'est à 7 km. Il roule à fond avec sa petite moto là. Bon, c'est bon, je suis plus un clandestin, j'ai trouvé la cahute où c'est que tu peux faire tamponner le visa. Par contre, j'ai pas encore fait le carnet de passage en douane. La douane est beaucoup plus loin, là c'était la police. Et ils m'ont proposé de dormir ici. Du coup, je me suis fait une petite tape avec les plages qu'il y avait à côté pour me faire ma popote. On va être nickel. Par contre, ils m'ont dit qu'il y avait des singes et même des gorilles. Du coup, il faut que je me renseigne, voir qu'est-ce que c'est comme gorille qu'il y a ici. Et voilà, on est bien. Ça va être une fin de vidéo l'équipe, j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder autant que moi j'ai pris plaisir à la faire. Malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les gorilles en Guinée-Conakry. Je pense qu'il y en a plus trop même, que c'est un peu une espèce en voie d'extinction. Et du coup, pas beaucoup d'informations. Peut-être qu'il en reste quelques-uns, mais sur internet, j'ai rien trouvé. Et ouais, j'ai bien aimé le moment où j'ai mis la moto sur la barque, là, c'était quand même délire. Vous avez trouvé ça comment? C'est quand même what the fuck un peu quand même. Le gars en plus quand il est arrivé avec sa barque au début, il a sorti de l'eau de la barque. Parce qu'il y avait de l'eau dans la barque, je me suis dit putain c'est vraiment cool là, avec les hippopotames et tout, mamma mia. Mais non, ça fonctionne, tu vois, t'inquiète, les Africains ils t'ont pas attendu pour que ça fonctionne, ils se débrouillent, comme je dis à chaque fois, ils se débrouillent.
Ça fait plaisir de voir que même avec pas grand chose, ils arrivent à faire des choses. Malheureusement, leur gouvernement, c'est quand même bien de la merde dans beaucoup de pays. Ça les a ruinés parce que tu vois ici en Guinée-Conakry, ils ont 50% de bauxite. C'est le minerai avec lequel tu fais de l'aluminium. Malheureusement, ils ne le transforment pas. Et voilà, il y a des richesses, mais bon, elles sont mal utilisées. On va pas rentrer dans la politique parce que ça m'attriste un peu et c'est compliqué, mais voilà. Du coup, j'espère que tu prends plaisir à suivre cette aventure. Si c'est oui, tu peux t'abonner. Lâcher aussi un gros pouce bleu, un commentaire. Je réponds à tout le monde. Il y a plein de commentaires. J'adore ça. J'échange avec vous. Vous me faites rire et tout ça. Moi, j'ai du sens de l'humour, du second degré. Vous pouvez y aller, ça me fait rire. Je sors des vidéos tous les lundis soirs à 18h30 et aussi une vidéo le jeudi soir à 18h30 de temps en temps parce qu'il se passe tellement de choses qu'il faut que je publie. J'ai vu des trucs de malade. Ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Du coup, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao.